Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a une araignée qui veut participer à la conférence. On ne peut pas parler d'amour et commencer par écraser une araignée. Ce serait antithétique. Donc je commence par le nom de Dieu, le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux, et si on devait identifier le cœur du message de l'islam, et que l'on devait essayer de rencontrer ou de repérer ce cœur à travers l'occurrence des termes les plus importants dans le Coran, ce serait le terme de miséricorde. Alors que souvent, quand on discute avec nos amis chrétiens, ils diront que leur religion, c'est la religion de l'amour. Et on a un certain nombre d'ailleurs d'interlocuteurs qui nous disent souvent que l'islam parle rarement d'amour, qu'il n'y a pas beaucoup d'amour. Et moi je dis, croyez-moi, il y a beaucoup d'amour entre nous, vous inquiétez pas. C'est même passionné quelquefois, même passionnel. Et alors quand je dis que quand on parle de miséricorde, alors là c'est à des années-lumière de ce que l'on pense de l'islam. Et donc vraiment, je suis heureux de commencer cette conférence en commençant par le nom de miséricorde du divin, car c'est ainsi qu'il se présente. Et au fond, croire la manière dont on pense Dieu détermine la manière dont on se comporte avec les créatures. Quand quelqu'un est très très colérique ou quelqu'un est très très destructeur, il faut interroger la conception qu'il a du divin. Et quand on veut savoir quelle est la conception que les musulmans ont de Dieu, au-delà de ce que le Coran leur dit, je dirais même en deçà de ce que le Coran leur dit, il suffit de voir leur attitude les uns envers les autres. Et c'est pour ça je suis très heureux qu'on ait terminé, que vous ayez décidé de terminer votre série de conférences sur le thème de l'amour. Je pense que c'est une question qui doit être première et dernière. Parce qu'au fond, nous naissons de l'amour et nous renaissons d'amour au jugement dernier. Mais j'ai une difficulté avec ce sujet. C'est que l'amour ne doit pas être quelque chose que l'on dit, mais quelque chose que l'on vit. Faire une conférence sur l'amour en dit beaucoup sur le manque d'amour. Et donc, comment parler dans une conférence d'un sentiment qui, par définition, n'est pas définissable? Pendant que je priais avec mon ami Meïn, que j'aime beaucoup, je vous aime aussi, mais vous allez l'entendre très très souvent, Inch'Allah. Mais je réfléchissais sur un bon conférencier, académicien, qui est organisé, qui, en bon français qu'il est, sait faire une rédaction, une introduction, un développement et une conclusion. Et dans l'introduction, il faut définir le sujet, introduire le sujet, le définir et ensuite présenter son plan. Ça, j'ai bien résumé, mes concours de l'ENA m'ont bien formé là-dedans. Mes tentatives de concours de l'ENA. Mais, et de Sciences Po aussi. Mais, comment définir l'amour? Comment peut-on parler d'amour? Quelqu'un d'ailleurs peut essayer de me définir l'amour. Je vais vous faire participer, Inch'Allah. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est quoi l'amour? On sent tous ce que c'est l'amour. Mais qu'on pose la question de ce que c'est que l'amour, l'amour c'est aimer, oui d'accord, mais là tu te répètes. C'est quoi l'amour? C'est ressentir quelque chose, pour quelqu'un, un sentiment. Oui d'accord, mais ce quelque chose c'est quoi? Comment on définit l'amour? C'est comme quand on définit la lumière. J'étais en train de réfléchir sur un passage du Coran dans la Sourate An-Nur, la Sourate de la lumière, où Dieu se décrit comme étant la lumière des cieux et de la terre. Mais comment on définit la lumière? Posez-vous quelquefois, comment on définit la lumière? La lumière, c'est la lumière.
Oui, d'accord, mais la lumière, c'est la lumière. Mais comment on définit la lumière? Comment on voit la lumière? Est-ce que vous voyez la lumière, vous? Ben non. Non, on ne voit pas la lumière. On voit ce que nous éclaire la lumière. C'est qu'on voit par la lumière, mais on ne voit pas la lumière. C'est parce qu'il y a la lumière que nous voyons. Mais nous ne voyons pas la lumière. Nous nous apercevons de la lumière parce qu'il y a des choses qui se clarifient devant nos yeux. C'est par la lumière que les choses se définissent. C'est par Dieu que les choses se définissent. On ne définit pas Dieu. On définit les choses par Dieu. Parce que Dieu est la lumière. Mais il en va de même de l'amour, de la miséricorde, de la paix, de la vérité. Ce sont des concepts, des sentiments, des choses qu'on connaît, mais dont il est vraiment extrêmement difficile, voire impossible de donner une définition, puisque c'est par elles qu'on définit les choses. Voilà ce que les connaisseurs, les mystiques, disent de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est que le commun cherche à prouver l'existence de Dieu, mais si tu connaissais Dieu, tu n'aurais pas besoin de le prouver. Car rien ne peut prouver Dieu. Et eux disent que c'est par Dieu, par contre, que l'on prouve l'existence des autres choses. Comme cette idée de lumière. Donc je reviens sur l'amour. Ça fait effectivement bizarre de parler d'amour entre musulmans. Je vous le dis vraiment comme je le ressens, comme je le pense. On a tous fréquenté des mosquées, on est tous allés dans des conférences. Ça me fait bizarre d'être le conférencier, alors qu'habituellement c'est moi qui écoutais les conférenciers. Des gens comme des grands messieurs comme Hassan Iki Hussein. Et ça me fait bizarre de parler après eux. Mais on n'entend pas souvent parler d'amour entre nous. On est souvent en train de parler du halal, du haram, t'as le droit, t'as pas le droit, le pantalon doit monter à 2 cm de la cheville, le voile doit couvrir l'ensemble du visage, il doit être de telle couleur, attention s'il y a un poil de cheveux qui descend, tu peux peut-être aller en enfer, ou peut-être tu n'y seras pas, mais tu seras à la porte d'entrée quand même, donc cache-le vite. Ou bien même pour plein de choses. Imaginez quelqu'un qui vient dans une mosquée et qui crie à l'imam, « Ya imam, j'ai péché ». Imaginez la scène dans une mosquée. Vous l'avez déjà vu ça? C'est impossible. Imaginez. « Ya imam, j'ai péché » devant tout le monde. Les gens vont d'abord le regarder de travers. L'imam va lui dire « Oustour ». Et puis, bon, il va lui raconter sa vie. Et puis, il va lui dire « Ce que tu as fait, c'est haram ». Et c'est tout. Mais de l'amour, il y en a dans nos sources, mais il y en a peu malheureusement dans nos relations. En tout cas, nous n'en parlons pas assez, nous ne le faisons pas vivre comme étant une dimension importante, le cœur même de notre religion. Si Dieu n'aimait pas, création, il n'y aurait pas eu. Mais tout ça, c'est des paroles de mystique. C'est quelqu'un qui peut-être est parti emprunter à droite à gauche dans des livres et autres, etc. Est-ce que vous aimez Dieu? Hein? Je ne vous entends pas là. Oui? C'est sûr? Ah, c'est des questions pièges. Oui, elle a raison, la sœur. C'est vous qui allez répondre à ma question. Comment savez-vous que vous aimez Dieu? Quelle est la preuve que vous aimez Dieu? On l'adore. On l'adore pour pas aller en enfer. On l'adore parce qu'on se dit, il est merveilleux. Vous savez qu'il est merveilleux? Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Comment aimer? Alors, vous allez voir, on va parler d'amour, mais dans plusieurs dimensions. Mais pour aimer les autres, pour aimer l'araignée qui était en train de se balader sur la table, il faut avoir une source de l'amour. Il faut aller puiser l'amour
à la source de l'amour. Donc Al-Wadoud, Dieu, qui s'appelle Al-Wadoud, le bien-aimé, le bien-aimant, celui qui aime tant. Moi je préfère traduire par l'amour tout court. Mais comment savez-vous que, je ne vous ai pas oublié, comment savez-vous que Dieu vous aime et que vous l'aimez? Comment vous sentez l'amour? Comment on peut aimer sans connaître? Comment savez-vous que vous aimez Dieu? Pas les actes qu'on fait? Enfin, moi, personnellement, il y a beaucoup d'actes que je fais, je me dis, purée, si c'était ça, si c'était à la hauteur de l'amour que je devrais ressentir à Dieu, je l'aime pas beaucoup, hein. Que Dieu me pardonne. Je ne suis pas à la hauteur de ce que je devrais faire. Mais comment on sait? L'amour, c'est... Ah, mais c'est là où on arrive, quand on arrive à cette limite, c'est là où on commence en fait. Là où les mots, là où on sent la limite de nos mots, c'est là où on commence à comprendre un tout petit peu. De l'ordre du ressenti, oui. Pas définir. Il y a quelqu'un qui levait la main là-bas, oui. On peut dire ça. En plus, Ibn Hazm l'a dit, je ne veux pas contredire ça. Mais prenons des exemples. Votre père, votre mère, vous l'aimez. La sœur a dit, ben oui. Oui, normalement c'est comme ça. Crois-moi, il y a des gens... Bon, bref. Normalement, on aime nos parents. Mais pourquoi on les aime? C'est-à-dire parce qu'ils nous ont donné naissance. Oui, mais on n'était pas témoins quand on ils ont donné naissance. Okay, moi, je m'en souviens pas, moi. Pourquoi j'aime ma mère? Au point de... Oui, parce que c'est ta mère. D'accord, oui, mais il y a des gens qui ont eu effectivement une mère qui leur a donné vie, et ensuite ils ont pu rencontrer leur mère parce que pour X raisons abandonnée, et quand ils la rencontrent 30 ans plus tard, ils ne ressentent pas d'amour. Ils savent que c'est ma génitrice, mais je ne ressens pas. Je ressens par contre de l'amour pour celle qui m'a élevé. Donc, ça veut dire que c'est pas juste parce que c'est ma mère. Il y a un lien. Il y a une relation. Depuis tout petit, on la voit. Elle s'occupe de nous. Hein, jusqu'à même très âgée. Je me rappelle, à l'âge de 25 ans, je réussissais à faire réveiller mes parents parce que j'avais mal aux dents. Et je voyais mon père s'élever. Ousmane, il est malade. Qu'est-ce qui lui arrive et tout. Venez et tout. Et j'étais touché. Je me suis dit, à 25 ans, j'arrive à faire lever encore mes parents. Quand même. Mais pourquoi ça m'a touché? Ce sont des gestes. Ce sont des choses que l'on voit et qui donnent sens. Et qui font que ça établit une relation, une affection. Ça fait bouger quelque chose en nous. Une reconnaissance, bon gré, mal gré. Parce qu'il y a une sensibilité. Parce qu'on sent la proximité. C'est pas juste des mots. C'est autre chose. Ce sont des gestes qui alimentent ce sentiment. Qui le font grandir. Et en le faisant grandir, on grandit avec. Ça se déploie à l'intérieur de nous. Ce sont des gestes, des regards, de l'affection, des silences. Quelquefois de la rigueur. Mais toujours un sentiment d'affection. C'est toujours un sentiment que cette personne peut donner sa vie pour moi. Je le sens, je le sais. Elle ne le dit pas, mais je le sais. Et que moi, ce serait pareil. Je le sens. Ça ne s'explique pas, mais c'est comme ça. C'est ce qui est en amont des mots, en amont de la conception, en amont des discours. C'est quelque chose qui est présent avant les choses. J'ai ma petite fille, Fenda. Il faut être dans le concret parce que lui dit, je pourrais faire des longs discours philosophiques, mais c'est pas le, on parle pas d'amour comme on parle d'une théorie de la relativité. C'est pas comme ça qu'on en parle. Je vois ma petite fille Fenda, je vois qu'elle m'aime. Quand je viens à la maison, c'est la fête. Mais elle ne peut pas faire de discours. Elle me voit, ça crie. C'est pas encore bien parlé. Et moi, je sens quelque chose à l'intérieur de moi qui est... On ne peut pas le dire. Mais je le sens.
Et la question que je me pose, et que je vous pose, d'où ça vient ça? Oui, vous avez dit la miséricorde. Mais d'où ça vient? Qui l'a mis là? Allah, oui, d'accord, vous dites ça pour vous dites Allah, mais prouvez-moi que c'est Allah qui l'a fait. Oui, je sais, je posais, mais il faut pousser plus loin. Parce qu'on a nos automatismes. C'est Allah. D'accord, ok. Il faut aller plus loin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, disait que Dieu a 100 miséricordes, il a divisé sa miséricorde en 100, et il a donné qu'une partie, une seule partie, 1/100 de sa miséricorde, pour l'ensemble de l'univers, de l'humanité, de toutes les créatures. Et que c'est par cette miséricorde-là qu'une mère ressent le besoin de protéger son enfant. Et que l'on voit un oiseau mettre son aile pour protéger ses oisillons. Ce sentiment de dire d'où ça vient. Le prophète nous explique c'est cette miséricorde, cet amour, ce sentiment, ces choses qui nous habitent quand on aime une personne, papa, maman, les enfants, son épouse, son époux, un ami. D'où ça sort, d'où ça vient, quelle est la source? C'est de ça dont on parle. Et quand on n'arrive plus à définir d'où ça vient, c'est là qu'on dit c'est Dieu. La limite dit la grandeur qui est au-dessus de cette limite. Et que donc l'amour est un des signes de la présence de Dieu. Je ne dis pas existence, hein, je dis présence. L'amour. L'amour. Et c'est pour ça que, vous le voyez, à un moment donné, le Coran dit dans la sourate des Roms, des Romains, وَمِنْ آيَاتِهِ, et je remercie celle qui m'a fait comprendre au mieux ce passage-là. Avant, je le connaissais par cœur comme ça, mais les mots qu'on connaît par cœur et des choses qu'on comprend par le cœur. Et il faut atteindre une certaine maturité pour comprendre le contenu d'un propos et sa profondeur. Et il dit, وَمِنْ آيَاتِهِ, et parmi ces signes, les signes de la présence de Dieu, les signes qui font que Dieu, j'ai vu Dieu mais je ne l'ai pas vu. Ces signes. Et parmi ces signes, أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, et qu'il a créé, lakum, pour vous, min anfusikum, de vous-même, azwaja, des compagnes, des compagnons. Le mot zawj en arabe, il peut être féminin comme masculin. Bon, en français, c'est difficile de traduire. Mais zawj veut dire la paire, la chose qui me ressemble, qui fait qu'on est ensemble. S'il y a l'un, il y a l'autre. L'homme et la femme, c'est ça. S'il y a l'un, il y a l'autre, forcément. Et donc ça veut dire que l'un n'est pas supérieur à l'autre. Ça, c'est pour répondre à d'autres questions qui sont... Hein? Si vous faites la différence entre deux paires de chaussettes, pareil, il y a un problème. C'est pas de vraies chaussettes. Ou alors vous avez un problème au niveau des yeux, quoi. Ou vous avez un pied qui est plus grand que l'autre, là. C'est une autre affaire, ça. Et qu'il a créé pour vous azwajan, litaskunu, afin que vous puissiez trouver tranquillité auprès d'elle, auprès de lui. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, et il a établi, c'est lui qui l'a mis. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, de l'amour, wa rahma, et de la miséricorde. Inna fi dhalika, il y a en cela, la ayatin, un signe, les qawmin yatafakkarun, pour les gens qui réfléchissent, comme ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. Vous êtes amoureux, vous ressentez au cœur bas la chamade pour une personne, et grâce à cet amour, vous vous rapprochez du divin. Et que vous vous rendez compte que celui qui m'a fait vivre ce sentiment intense pour une personne que je connais ni d'Adam ni d'Ève, au tous les cas, au début c'est pas ma soeur, c'est pas mon frère, et du jour au lendemain, on se met ensemble, et on est prêt à se donner la vie l'un pour l'autre, d'où ça vient? Et comment? C'était pas là avant. C'est pas moi qui l'ai mis là. Qui l'a mis là? Comment ça se fait? Qui crée ça? Et croyez-moi, mes chères sœurs et frères, mes chers amis, celui qui ne croit pas en Dieu
ne s'est pas posé la question sur l'amour. L'amour n'est pas de ce monde, c'est pas possible. Les règles de ce monde, les règles de la nature ne disent pas qu'un tel peut ou doit donner sa vie pour une autre. Les lois de l'évolution à la Darwin disent que le plus fort reste, le plus faible disparaît. C'est la loi du plus fort, et on peut aimer une personne, mais pas jusqu'au prix de se tuer. L'amour en tant que tel n'a pas d'utilité sur le plan naturel. Si c'est juste pour faire des enfants et être le plus fort et faire en sorte que la création continue dans son évolution, l'amour n'a pas sa place. La beauté n'a pas sa place. La beauté ne s'explique pas par les lois de la nature. L'amour ne s'explique pas par les lois de la nature. Et c'est là où les philosophes et les grands mystiques et tous ceux qui réfléchissent un tout petit peu se rendent compte que non, ça c'est quelque chose qui ne vient pas de nous, qui vient d'ailleurs et qui est instauré en nous. Et donc le Coran a raison de dire « Waja'ala » et il a établi « Bainakum » entre vous « Mawaddatan » de l'amour « Wa rahma » et de la miséricorde. Je t'aime et je sens l'envie de te venir en aide, de te protéger, de t'aimer, de supporter pour toi le fardeau que tu portes. Rahma. Donc ça, c'est juste une tentative de se donner une idée de ce que c'est que l'amour à travers ces exemples-là, sans pouvoir avoir la possibilité de définir, car toute définition risquerait d'appauvrir la force de ce sentiment. Des choses sur lesquelles on ne met pas des mots, il faut les vivre tout simplement. Alors quelqu'un, je me souviens, disait, dans une des conférences qu'il m'est arrivé de faire, non, c'est même pas une conférence, j'étais en cours à l'école pratique des hautes études et il y avait un de nos professeurs, cette année d'ailleurs, avant de partir pour Lyon, il disait que le Coran ne parle pas beaucoup d'amour. Il n'en parle pas même. Il disait que les soufis parlaient beaucoup d'amour, mais c'était pas dans le Coran. Bon, moi je l'interromps, rebelle que je suis, impertinent. J'ai dit, ouais, mais il y a quand même des passages. Il me dit lesquels? Je lui dis, je lui cite un passage. Il me dit, oui, ouais, c'est vrai, il n'y a que ça. Je dis, non, il y a aussi un autre passage qui dit, in kuntum tuhibbun Allah, si vous aimez Dieu, fattabi'uni, suivez-moi donc. Il me dit pas grand-chose. Bon, et je continue, je dis, il y a même d'autres passages qui disent pas. Il me dit, oui, mais c'est le contexte, ça dépend. Je dis, mais quel contexte? Propos est clair. Il y a un autre passage aussi qui dit que on va les méditer tout à l'heure, qui dit à un moment donné, si vous décidez de ne pas suivre l'ordre divin et donc de vous défaire de son alliance, il vous remplacera par d'autres personnes. Il ramènera d'autres peuples qui l'aimeront et que lui aimera. Bon, il reconnaît quand même qu'il y a quand même de l'amour un peu dans l'islam, dans le Coran. Mais ce qui m'a interpellé dans son propos, c'était que souvent nous-mêmes, nous parlons souvent de l'islam, mais avec les stéréotypes que les musulmans eux-mêmes disent de l'islam. Il y a plein de choses. Si vous regardez le discours actuel musulman, on a pris un certain nombre de passages du Coran, un certain nombre de hadiths qui construisent le discours du moment. Fait que c'est ça qui est mis en avant d'abord. Et cela veut dire tout simplement qu'il y a plein d'autres choses qui sont mises, en fait, derrière, qui ne sont pas présents, qui ne sont pas rendus visibles. Et donc du coup, quand on parle d'islam, on parle surtout de la manière dont on présente l'islam, pas de ce qu'il est exactement. Et bien sûr, le meilleur présentateur, l'araignée m'aime beaucoup, moi aussi je t'aime bien, mais cool, elle est là en plus. Voilà, elle est là-bas. Donc, mais on va parler aussi de la manière dont on traite les insectes. Voilà, il y a des choses intéressantes à faire. Mais cela sous-entend que nous-mêmes, nous présentons l'islam de la manière dont nous nous sentons. Et ça, c'est surtout quand une religion devient en fait un discours. Souvent, on a ce réflexe de dire, même quand on étudie,
On étudie, mais on se voit en train d'expliquer ce qu'on étudie. Et on ne se voit pas en train de vivre ce qu'on étudie. Il m'est souvent arrivé quand j'explique quelque chose à un frère, tête à tête, on discute, ça discute, et puis on est là, il y a un tel passage du Coran et toi, magnifique et tout. Et puis on dit, ouais. Et la personne me dit, mais Rasman, tu devrais passer à la télé et le dire. Ah. Mais le but, c'est pas de passer à la télé pour le dire. Le but, c'est de le vivre. Le but, c'est de le vivre. Le but du Coran, c'est pas qu'on en parle. Le but du Coran, c'est qu'on le vive. Et si on le vit bien, ça parlera tout seul. Mais quand on vit à la surface de nous-mêmes, toujours à penser les choses par rapport aux autres, et donc à ne plus être concentré sur soi, on construit un discours. Donc du coup, ce discours devient un peu une sorte d'écran entre la réalité qu'est le livre et la spiritualité et le reste de l'humanité. Et on est pris dans des affectifs, dans des haines, dans des sentiments, dans de l'émotion, dans de la haine. On parle de ce que nous subissons, on parle des choses, oui, que nous subissons et qui sont vraies. Mais on se vit à l'aune de ce que nous subissons, pas à l'aune de ce que nous devons vivre. Et donc, du coup, on manque l'essentiel. On manque de parler d'amour parce que nous ne vivons pas l'amour. Non. Non. On ne vit pas l'amour. Et la question, c'est comment vivre l'amour. Je ne vous ai pas oublié, hein, j'arrive. On parlait de nos parents. On a vu qu'en fait, on les aimait parce qu'on les a toujours vus avec nous et surtout plein d'attention. Parce qu'on peut aussi avoir des parents qui nous maltraitent tous les jours et puis à la fin, on finit par plus trop les aimer. Mais il n'empêche que il y a des gestes qui créent ce sentiment en nous. Alors comment aimer Dieu pour en retour aimer plus les gens? Voilà ma question. C'est une grosse question. Et j'ai pas de réponse. La conférence est pliée. Hein. J'ai pas de réponse. J'ai des idées, j'ai des tentatives, j'ai des essais. J'essaye quelque chose, je me trompe, je reviens. Et je demande surtout à Dieu de m'aider à l'aimer. Mais il n'empêche que durant ces moments de demande de Dieu, à Dieu de m'aider à l'aimer, je me suis rendu compte que, en fait, j'aimais Dieu. J'aime bien Dieu. Je l'aime bien. Pourquoi je l'aime bien? Ben, déjà d'une, je me rends compte que mon cœur bat en ce moment. Et c'est pas moi qui le contrôle. Mes yeux voient en ce moment. Et c'est pas moi qui fais que je vois. Je vois aussi qu'il m'a adressé un message d'amour, un Coran, qui commence par le nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. C'est que des mots, mais derrière les mots, il y a un sentiment. Et je ne sais pas pour vous en ce moment, j'étais en train de penser à cela quand on priait, j'ai un sentiment... En fait, ma conception de Dieu est en train d'évoluer d'une certaine manière. Je ne peux pas comment vous l'expliquer. J'arrive plus. En fait, je n'arrive plus à m'imaginer Dieu. J'arrive plus. Quand j'étais petit, je l'imaginais un vieux monsieur qui descendait sur terre et qui avait une manivelle et qui nous faisait monter sur une chaise et qui tournait. C'est pour ça que les gens devenaient grands. Je devais avoir 4 ans, 5 ans quand je pensais comme ça. Hein, c'est chaud, hein. Mais je suis sûr que Dieu était content de moi quand je pensais comme ça. Au moins, je savais qu'il était là. Et puis après, on évolue. On évolue. Mais là, je me suis rendu compte que c'est par lui que toutes les choses se définissent et que lui est indéfinissable. Et pourtant, j'ai besoin
de me faire une idée de lui, mais chaque idée que je me fais de lui est pulvérisée par l'idée que je me fais de lui, et en même temps, j'ai toujours besoin de me faire une idée de lui. Je ne sais pas comment vous expliquer en fait. La sœur va dire, il est fou le frère. En fait, comment on imagine quand quelque chose est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer? Comment on peut l'imaginer? Et pourtant, on a besoin d'imaginer quand même. J'ai besoin de dire Dieu est amour. Mais toute idée que je me fais de l'amour, l'amour est au-delà de ce que je pense. Et c'est ce qui fait que j'augmente. Et au fond, ça me crée une sorte de sentiment de majesté à l'intérieur de moi, d'admiration, de crainte, c'est bizarre. C'est des rares moments que je ressens. Mais c'est quand vous admirez quelqu'un à un tel point que vous ne pouvez même plus oser le regarder. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ouais, des fois, mon père, par exemple, quand j'étais un peu plus jeune, je ne pouvais même pas regarder les yeux dans les yeux, tellement je le respectais. La première fois, on m'a dit je t'aime, j'ai cru que j'allais tomber par terre. Mais, eh bien, il y a cette chose en soi. On sent que Dieu nous aime, qu'il nous donne tout le temps, et que quand on se met à un moment donné en prière et qu'on lui demande, on sent qu'on est en deçà de ce qu'on doit faire, mais on est conscient de tout l'amour qu'il nous donne, donc on a espoir qu'il nous réponde, et en même temps, quand on se regarde soi-même, on se dit non, je suis pas à la hauteur, mais en même temps, quand on voit comment il est grand et au-dessus, on se dit ouais, il va quand même me répondre, et ça crée quelque chose. C'est que mes mots, j'arrive pas à expliquer ce qu'il y a ici, hein. Bon, il y a que des mots. Mais quand ensuite on fait attention aux petits détails, quand vous êtes dans ces moments-là, c'est rare, hein, mais quand ça arrive, mais le moindre petit détail devient une sorte de cadeau. Même la pluie qui tombe, c'est une sorte de musique. On dirait un orchestre. Ou quand vous allez un peu vous balader comme ça et puis il y a une fleur. Oh, c'est magnifique. On dirait que c'est Dieu qui me l'a donné. Ou quand à un moment donné, vous êtes tout seul dans votre lit, tranquillement posé avec votre bien-aimé. Et juste le moment, un moment, il y a un sentiment qui naît. C'est Dieu qui m'a donné ça, en fait. Je sens une sorte de quiétude. Ouais, ce sont ces gestes-là, ces moments-là, qu'il faut savoir alimenter et observer, qui créent ou qui alimentent l'envie de Dieu, la soif de Dieu, son amour de lui, son envie de lui. Et le sentiment qu'il nous aime, en fait. En fait, je l'aime parce qu'il m'aime. Et il m'a montré des gestes d'amour qui font que je l'aime. Sinon, je ne l'aimerais pas. Et c'est moi qui serais le plus malheureux. Ça a l'air ambigu, tout ce que je suis en train de dire, pardonnez-moi. Hein. C'est que des mots, encore une fois. Si je pouvais déchirer mon cœur et vous le montrer, bon, je mourrais entre-temps, pour vous montrer ce que j'essaie de vous dire. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'amour que les croyants ont envers lui. Il dit, au minan nas, il y a des gens qui aiment leurs idoles comme, il dit comme, kahubbillah. Kahubbillah. Pour lui, l'argent, l'idole, n'importe quoi, quelque chose qui prend une telle importance dans votre vie, qui devient le centre de votre vie, ils se mettent à l'aimer comme ils devraient aimer Dieu. C'est dommage pour lui. Aimer l'éphémère comme de l'idéal, c'est se casser les dents à la fin. C'est comme un mirage. Mais ensuite, il dit quelque chose de beau et de magnifique. Il dit « Walladhina amanu » et ceux qui ont la foi, « ashaddu hubban lillah » sont encore plus intenses dans leur amour pour Dieu. Et ceux-là, ils aiment leur star jusqu'à se suicider quand ils meurent. Mais la foi, c'est un amour plus intense, plus grand, plus fort. Et ma question, c'est où est cet amour plus fort? Je vois des personnes qui
travaillent, agissent 24 heures sur 24 pour un gourou, pour une star, qui se mettent en transe juste parce qu'ils ont vu la tête de quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez vu un peu dans le petit journal, des enfants qui se mettent à crier parce qu'ils ont vu Justin Bieber. Les pauvres. Ou même des personnes avec des conférenciers, des mystiques. Celui qui osera faire ça avec moi. C'est qu'il aura rien compris. Et que surtout, il va aimer une personne qui n'est pas si digne que ça. Il y a des personnes pour lesquelles on peut se tuer, mais pas le petit gars que je suis. Mais aucune personne au monde, d'ailleurs, devrait mériter qu'on puisse se tuer pour lui. Seul Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, je vois l'effort mis des gens qui font des choses extraordinaires. Et puis quoi, je nous regarde moi, je dis, oh purée, mais qu'est-ce qu'on fait nous? Où est l'intensité de notre amour? C'est pas juste des mots, hein. L'intensité de ton amour qui te donne une énergie telle que tu changes le monde. Que il y a une sorte d'espoir en toi qui fait que, ouais, pour Dieu, ouais, je vais le faire. C'est impossible. Eh ben, je vais le faire. Impossible n'est pas un mot pour celui qui a foi en Dieu. Il peut le faire, on va le faire. D'autres le font pour leurs idoles, pourquoi nous on ne le ferait pas? Et Dieu dit, c'est pas juste, donc parce qu'ils le font pour leurs idoles, moi aussi je vais le faire pour Dieu, c'est pas comme ça. C'est que c'est quelque chose qui est en soi. L'amour que les croyants ressentent pour Dieu est sans commune mesure, comparé à l'amour des autres. C'est ça que le Coran dit. Voilà quel est le type de relation que l'homme de foi, que la femme de foi a pour Dieu. Et c'est normal. Quand on a conscience du merveilleux qui est Dieu, on ne peut l'aimer que plus que les autres. Plus que la manière dont les autres aiment le moins merveilleux. Il aime le moins merveilleux. Moi, j'aime le plus merveilleux. Comment nos amours peuvent-ils être semblables? Non pas parce que ma qualité est intrinsèquement supérieure à l'autre, mais parce que l'objet d'adoration est sans commune mesure. Vous comprenez? Et donc, moi, quelquefois, il m'arrive souvent de me dire, qu'est-ce qui fait que mon cœur ne va pas arrêter de battre? Et qui continue. Si je ne le contrôle pas, il n'y a pas de pile. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y a des piles dans... Vous êtes pharmacien ou... Je me dis, mais ça marche, mais comment ça marche? Oui, je sais que ça marche, le cœur, oui, mais le sang qui... D'accord, mais comment ça marche? Boum, 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 boum. Il y a bien quelqu'un qui... C'est pas lui-même. Parce qu'à un moment, il s'arrête. Si c'était lui-même, il ne s'arrêterait pas. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, que chaque instant, il y ait de la vie supplémentaire qui est donnée, qui l'alimente? Et donc là, notre cœur, quand il bat à la chamade, mais pour d'autres raisons à ce moment-là. Donc, de l'amour, oui, intense. Et c'est ce qui fonde, à un moment donné, l'affection que nous avons pour ceux qui sont proches de lui. Et en l'occurrence, ses messagers. Effectivement, oui, je peux aimer le frère parce que je sens qu'il aime Dieu et que Dieu l'aime. C'est pour ça que je vous aime bien. Je ne le connais pas beaucoup, mais la première fois que je l'ai vu, j'ai vu avec un sourire. Et il y a des sourires qui parlent. Des sourires qui font peur. Il y a certains musulmans, quand ils vous sourient, vous n'avez pas tellement envie de rester tout seul avec eux dans une chambre. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Et puis il y en a d'autres, quand ils vous prennent dans vos bras, quand ils vous sourient, vous avez envie de les serrer dans vos bras et puis dire Masha'Allah. Il y a des frères quelquefois, ils disent, mais je tends la main. Moi j'ai du mal à embrasser les frères. Je ne sais pas pour vous. Ça pique quelquefois, en plus ça rase mal et tout, et le gars il te connaît pas, il te serre la main, il te fait la bise comme ça et tout, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève. Et voilà, mon frère est accompagné et tout, tu vois que c'est un peu surfait. Dis, attends, on va se connaître un peu. Et puis t'as des personnes, mais automatiquement, vous les kiffez. Allez savoir pourquoi. Le frère, par exemple, j'ai kiffé la première fois que je l'ai vu. Mais pourquoi est-ce que je dis tout cela? Quand on aime quelqu'un de l'amour de Dieu, c'est ce qui fait qu'on peut donner beaucoup plus à cet être que nous aimons, au nom de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu que nous ressentons est intense. C'est un amour qui n'est pas, exclusif. C'est-à-dire, c'est pas un amour qui vous coupe du reste.
c'est un amour qui vous donne de l'amour pour tout le reste de l'humanité. Il y a des gens, quand vous les aimez, vous n'aimez que eux, et puis tout ce qui est en dehors d'eux, non. Et d'ailleurs, ils font en sorte que vous n'aimez que eux. Bon, effectivement, quand on est marié, c'est mieux. Ça, c'est pour les frères qui s'amusent à dire que c'est possible d'avoir 2 femmes ou 3 femmes. Bon, j'ai rien contre, hein, mais t'attends pas à ce que ta femme te fasse des sourires. Et en réalité, je suis un peu contre. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Je ne vais pas créer une polémique sur ces sujets-là. Mais je reviens sur mon propos. Et donc, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, de dire, de mettre sur la bouche du prophète, dit, in kuntum si tuhibbun Allah, vous aimez Dieu, fattabi'uni, suivez-moi donc. Suivre le prophète est un acte d'amour. Mais ça, on le sait déjà. Mais c'est pas le savoir, en fait, qui compte. On sait tout ça. Tout ce que je suis en train de dire, on le sait de A jusqu'à Z. La question, c'est comment le vivre. Comment être conscient de cet amour intense que Dieu nous donne, nous porte. Et on parlera de certains passages du Coran. Parce que quelqu'un va me dire, mais quel est ton dalil que Dieu, il aime? Quelqu'un peut poser ce genre de questions. Le pauvre. Tu as besoin d'un dalil pour dire que Dieu t'aime. Il faut que je te cite un texte. Qala Allah, qala Rasulullah, an fulan, rawahu al-Bukhari. Dieu aime. Et après, tu es convaincu. C'est comme quelqu'un qui fait une déclaration. Je t'aime, oui, mais déclare-le-moi, s'il te plaît. Tu l'écris, tampon. Voilà, nous déclarons qu'un tel aime. Mais non, c'est pas devant la mairie que tu aimes la bien-aimée. C'est avant. La déclaration, c'est qu'un papier, c'est tout. Vous comprenez? Mais donc, j'aime Dieu, et donc forcément, j'aime celui qui peut me rapprocher de lui. Puisque c'est l'amant, l'aimer. Plus on aime quelqu'un, plus on a envie d'être avec lui. Tout le temps, 24 heures sur 24. Et les personnes, on les aime un peu. D'autres, beaucoup. Puis d'autres, même quand on les aime, bon, 24 heures, c'est beaucoup. Et puis t'en as d'autres, c'est tout le temps, toute la vie, on peut. Il n'y a pas de souci. Et donc le divin que nous nous aimons tant et qui nous aime tant, si cet amour en nous est vivant, que nous arrivons par sa grâce et par notre effort aussi à nous rendre compte de l'amour qu'il a pour nous et que nous ressentons pour lui, cela nous pousse à chercher toutes les sources qui nous permettent de nous rapprocher de lui. De même que l'être aimé, qui sent son amant lui manquer, peut se contenter de n'importe quel souvenir de lui. Ça nous est tous déjà arrivé. Celui qui n'a jamais ressenti ça, il n'a jamais vécu. Que Dieu te donne de la vie. Vous aimez une personne, elle vous manque, ou elle vous a quitté, et un petit parfum, un petit souvenir, un petit son, et c'est bon, là, vous êtes bouleversé. Ce ne sont que des analogies bien pauvres par rapport à l'amour que l'homme et la femme de foi ressentent réellement par rapport au divin. Et donc, il y a à un moment donné la nécessité, le besoin même, il n'y a même pas besoin de forcer au fait, le besoin de suivre celui qui, de par son amour, est très rapproché et donc peut nous montrer comment aimer Dieu, peut nous montrer comment nous rapprocher de lui. En l'occurrence, c'est le prophète Mohammed. Mais tous ceux aussi qui ont suivi ça va, alayhimus salam, comme les autres prophètes, comme les gens de bien, comme les gens pieux, musulmans ou pas musulmans d'ailleurs. J'étais en train de lire l'année dernière, ou il y a 2 ans, Les Misérables de Victor Hugo. Pendant une semaine, j'avais le cœur qui battait à la chamade. J'étais bien. Je priais, mais je sentais, je me disais, là, si je meurs, c'est bon, c'est le paradis. En lisant Les Misérables. Mais pourquoi? Parce qu'il parlait d'une telle manière de Dieu. L'exemple de l'évêque qui va aider Jean Valjean. Quand celui-ci va le trahir en volant les chandelles en argent, et qui va lui pardonner, et que l'auteur arrive à dessiner, à un moment donné, la transformation de l'âme et du cœur de Jean Valjean grâce à cet acte fort de générosité de la part de l'évêque. Il dit, subhanallah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ou quand vous voyez à un moment donné le prophète Mohammed qui est là, c'est dans le poème qu'on a fait, et qui
en train de parler, il parle, et tout d'un coup il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Il y a un oiseau qui tournoie. Il remarque un oiseau qui tourne. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'oiseau tourne? Qu'est-ce qu'elle a cet oiseau? Qu'est-ce qu'elle a cet oiseau? Dans mon village de Yafera, tu aurais vu des petits jeunes comme nous, on aurait pris un lance-pierre et puis on l'aurait abattu sans pitié, on serait parti de griller pour le manger. Lui voit l'oiseau, il se rend compte qu'il y a un problème. Il sent le besoin d'un oiseau. Imaginez François Hollande qui s'arrête pour un oiseau. C'est ça. Un chef d'État, il est en train de parler. Il dirige une communauté, une nation. Il reçoit la révélation de Dieu. C'est qu'il parle à l'ange Gabriel, quoi. Il a mieux à faire que de penser à un oiseau. Ah ben non. Non, si ton message provient du tout miséricordieux, qui fait attention à la petite araignée là qui se baladait à côté de nous, ben tu fais attention effectivement à l'oiseau. Et donc il s'arrête. Et il se rend compte qu'en fait c'est une femelle, l'oiseau, à qui on a volé son nid. À qui on a volé son nid. Et il lui dit, rendez-lui son nid. Mettez son nid à sa place. Et donc ils vont se mettre à chercher et tout, qui mobilisent les compagnons. Imaginez les ministres de la République en train de se balader à droite à gauche d'arbre en arbre pour pouvoir faire en sorte que le nid puisse trouver sa place. Et que l'oiseau puisse quand même trouver son nid. On a ce détail-là, quoi. L'amour ne fait pas de sélection. L'amour est total, universel, ou il ne l'est pas. Et donc, quand des êtres comme ça, mais c'est obligé qu'on les aime, parce qu'ils nous rapprochent de cette source d'amour qu'est Dieu. Donc, il est tout à fait normal, à un moment donné, quiconque connaît Mohammed, quiconque connaît Dieu, et quiconque connaît Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est que lui, si je le suis, il va me rapprocher de mon bien-aimé Dieu, subhanahu wa ta'ala. Exalté soit-il. Donc moi, quelquefois, je ne comprends même pas comment même les musulmans peuvent arriver à penser qu'il faut obliger les gens à devenir musulmans ou à croire en Dieu. Mais t'as pas compris, mon ami. La logique du Coran, c'est pas ça. Le combat du Coran, c'était pas d'obliger les gens à aimer Dieu. C'était de donner aux gens le droit d'aimer Dieu. C'était un droit, pas un devoir. On ne fait pas de mariage forcé avec Dieu. Tu l'aimes pas, c'est ton problème, cousin. C'est toi qui as perdu. Mais si tu es vivant avec toi-même, tu aimes Dieu. Si tu es vivant. Et donc le but, c'est de permettre aux gens de suivre, de pouvoir avoir accès à cet amour. Et donc, de suivre le prophète. Donc il n'y a pas à forcer les gens à suivre le prophète. Allez, salatu wassalam. On a complètement inversé les choses parce qu'on n'aime pas Dieu ni son prophète. Ce qu'on aime, c'est le pouvoir, c'est l'envie que les autres nous ressemblent et de nous rassurer. Parce que si tout le monde me ressemble, ça veut dire c'est bon, tout va bien. Je suis rassuré, je suis dans le troupeau. On est ensemble. Non. Et donc il n'y a pas à forcer même quelqu'un à prier. J'ai dit, il n'y a pas à forcer quelqu'un à prier. Donc, à peu forte raison de lui couper la tête si elle ne prie pas. Hein, parce qu'il y en a qui pensent ça, il faut couper la tête, il faut tuer. Tu tues quelqu'un parce qu'il ne prie pas? Ben, si tu le tues, comment il va prier après? Il y en a qui ont trouvé une subterfuge, ils ont dit, quand il sera en enfer, il rattrapera ses prières. Après, il y a quelqu'un qui m'a dit ça et tout. Il m'a dit, si je vais en enfer, je vais rattraper mes prières. Et je lui dis, mais il fera tellement chaud là-bas, tu seras en train de brûler, mon ami, donc tu ne pourras pas prier. Il m'a dit, si, c'est écrit, je l'ai vu, et tout, etc. Ouais, d'accord, ok, comme tu veux, on verra ça là-bas. Mais il n'y a pas à forcer quelqu'un à prier. Moi, je veux dire, dans mon travail, il m'arrive, à cause de mon poste de chef de projet, j'ai plein de choses à faire. Il y a des fois où la prière, j'arrive pas à la faire à l'heure exacte. J'essaie de me débrouiller pour la faire entre deux pauses, mais j'arrive pas.
Je vous le jure, mes sœurs et frères, mais je crois que vous ressentez ça. J'en sens le manque. C'est qu'on n'a même pas à me forcer à le faire. D'ailleurs, si je peux, je ne le fais pas. Mais je sens le manque. Jusqu'à trouver des coins. À un moment donné, j'essaye de trouver des coins là, comme un mendiant. Les gens, ils ne savent pas ce que je suis en train de faire. C'est de trouver un endroit pour... Ah, j'ai pas trouvé un endroit pour prier. Purée, comment je vais faire? Comment je vais faire? Donc, là, on n'est pas dans... Si tu pries pas, je vais te taper. Ou si tu pries pas, vous allez voir. Ou alors vous avez même une police religieuse qui se balade. Vous connaissez les pays dont je suis en train de parler. Je veux dire, le mec, il te voit en train de... va prier et tout, et puis... Harry, laisse-moi tranquille. Je prie pas pour toi, je prie pour Dieu. Non, faut fermer le magasin. Non. On a transformé la religion comme un moyen de coercition collective. Alors que c'est un sentiment intérieur qui fait que les gens sont prêts à mourir. On tuait les gens pour les empêcher de prier. Et ils disaient non, je veux prier. Donc il n'y a pas besoin de frapper. Il y a juste besoin de faire aimer. Et donc il n'y a pas besoin aussi de forcer les gens à croire en Mohammed. Normalement, celui qui connaît la vraie vie de Mohammed, parce que ça aussi c'est une autre affaire. Comment nous on présente Mohammed, c'est une catastrophe, mes chers sœurs et frères. La sira du prophète, je la connais par cœur. La moitié de l'histoire, c'est des razawets, des batailles. Bataille. Il faisait pas autre chose que se battre, votre prophète. Je sais pas, il avait de la famille, il y avait des choses, il a parlé à des gens, il avait des amis, il avait des voisins, il avait des ennemis. Est-ce que c'est juste par l'armée et les guerres qu'il a réussi à vaincre ses ennemis? On ne fonde pas une civilisation avec de la guerre. Ceux qui pensent ça, c'est qu'ils n'ont rien compris à la vie. Autre chose qui a gagné les cœurs. Et que donc, si le Mohammed, le vrai, si on le présente aux gens, ben, les gens nous insulteraient en disant mais c'est vous les musulmans qui nous avez caché ce trésor. À cause de vous, avec vos histoires farfelues que vous mettez sur son dos. Qu'il a tué 1000 juifs à droite. Je lisais ça dans le livre de Michel Onfray. Michel Onfray, c'est un grand muhaddis. Il connaît les hadiths. Il les cite. Et il pose la question, il dit, mais si les musulmans sont d'accord avec leur propre histoire, donc ça c'est dans leur histoire. Et comme nous les musulmans n'arrivent pas à faire le choix, on ne peut pas être capable de dire, non, ça c'est faux ça. Arrête. Donc il y a une description où le prophète sallam est là, il y a un juif, comme par hasard, toujours un juif, qui s'est fait attraper. J'ai raconté ça hier d'ailleurs. Et donc dans l'histoire, il est là et tout, et le prophète dit, je suis content d'être ton ennemi. Eh oui. Vous avez raison de bouger les sourcils, c'est bizarre. Hein. C'est qu'il suffit juste d'avoir un peu de jugeote pour dire, bon, cette histoire elle est bizarre quand même. Elle est bizarre. Mais bon, faisons comme si. Puisque nos grands savants l'ont rapporté, on ne peut rien faire d'autre. Je suis content d'être ton ennemi. Oui, moi aussi, je suis content d'être ton ennemi. Et puis, à un moment donné, il est attaché. Donc, il est attaché. Et hop là, il lui coupe la gorge. Imaginez le film, le scénario à la Hollywood. Hein. C'est à la Game of Thrones. Vous voulez là et tout, le sang qui coule, ça part dans tous les sens et compagnie et tout. Et puis, vous avez la petite canine du prophète qui sort comme ça. Vous voulez qu'on aime ça, nous? Je dis ça, parce que ça, c'est pas mon prophète, ça. C'est des histoires farfelues qu'on a mis sur le dos. Donc, à un moment donné, on n'a pas besoin de forcer les gens à aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De lui-même, les gens l'aimaient. Et ceux qui le détestaient, eux-mêmes ouais, quand même, on exagère. Eux-mêmes le disaient, on exagère. Abu Sufyan, il l'a dit. À un moment donné, il y a une difficulté à la Mecque. Famine, pauvreté, crise, quoi. Ils n'avaient pas de croissance. Le prophète envoie des biens de Médine à la Mecque pour dire la Mecque est en train de toucher, les habitants de la Mecque sont en train de toucher, sont en difficulté, il faut que nous les aidions. Solidarité. Solidarité, c'est tes ennemis. Ils t'ont chassé de ta demeure, ils sont venus jusqu'à chez toi pour te tuer, ils ont tué ton oncle, ils ont massacré ce qu'il fallait massacrer. Mais quand même, tu as l'esprit de dire il faut leur donner, ils sont dans la difficulté. Et Abu Sufyan reçoit ça et dit mais qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? On le combat et il nous donne de l'amour en échange. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc, in kuntum, si vous aimez Dieu, tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Mais le secret, c'est l'amour de Dieu d'abord. C'est ça qui doit être premier. Et ensuite, on suit la voie. On ne peut pas suivre une voie si on n'en connaît pas le sens. Si on ne se rend même pas compte du besoin de prendre cette voie. Donc, l'amour est premier. L'obéissance vient après. Vous allez me dire, mais quel est mon dalil? Mon dalil, il est... Parce qu'on est une communauté de dalil, nous. Donc, bon, on va faire du dalil. Mais même le prophète, alayhi salatu wassalam, la manière dont il parlait, comment il a réussi à enseigner, comment il enseignait aux gens. Ma sœur que je n'ai pas oubliée. Comment il enseignait aux gens? Comment vous enseignez d'ailleurs? D'accord, c'est vrai, mais bon. C'est vrai. Et c'était quoi son comportement? C'est vrai, c'est le Coran. Ça, c'est le hadith qui nous le dit. D'accord, c'est quoi le comportement que le Coran lui a enseigné? On va aller plus loin. Comment il enseignait? Vous connaissez, quand vous faites vos prières, là, normalement, vous dites... Il y a une doua que vous dites à chaque prière. Je crois, hein, pour la plupart du temps. Quand on dit A'inni ala dhikrik. Masha'Allah, on connaît ça par cœur. C'est bien. Vous savez comment ce hadith nous a été rapporté? Par Mu'adh. Le hadith, il commence pas comme ça. Le hadith commence par le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est tourné vers moi. Et il m'a dit, Ya Mu'adh, inni uhibbuk. Moi, je t'aime. J'en ai des frissons si le prophète m'avait dit à moi si je t'aime. Qu'il fasse qu'il puisse nous le dire là-bas. Inni uhibbuk. La clé de l'enseignement, l'introduction de l'enseignement est là. Tout est là. Inni uhibbuk. Je t'aime. Et je vais t'enseigner des paroles que je te demande de dire après chaque prière. Mais je t'aime. Un enseignement passe par l'amour. L'enseignement lui-même, c'est sec. Vous imaginez quelqu'un qui vient qui dit il n'y a pas de Dieu, si ce n'est Dieu. Regarde la manière dont je l'ai dit d'ailleurs. Ça ne donne pas envie. Le prophète est venu avec ce message-là. Comment ça se fait que tout le monde l'a accepté? Parce que le sentiment, l'affection, l'amour, l'océan de miséricorde qui était en lui et qui sortait de tous ses pores, de son regard, on le sentait chez lui. Il aimait. Et donc, Uhibbuk, je t'aime. Et c'est cet amour qui me fait dire ce que je vais te dire. Et qui fera que tu vas prendre en compte mon enseignement. Et Mu'adh ne l'a jamais oublié. La preuve, on en parle. Mais c'est par l'amour. Enseigné par l'amour. Vous voyez même à l'école, les professeurs qui vous ont le plus marqué. Il y en a qui tirent des têtes là. Apparemment, il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est un problème dans l'école, le système de l'école. Il n'y a pas assez de relations avec le prof, de telle sorte qu'il puisse devenir pour nous un exemple. Il vient, il donne des cours et il part. C'est tout. Il n'y a pas de relation. Les cours, la relation entre prof et élève, entre êtres humains, c'est pas juste des mots, c'est des sentiments que prennent les mots pour aller dans les cœurs des autres. Et si ces sentiments ne sont pas présents, on le sent tout de suite. Un professeur qui nous aime pas, ça donne pas envie d'assister à ses cours. On prend, mais bon voilà. Et on oublie assez rapidement d'ailleurs. Ce qui nous a le plus marqué, moi ce qui m'a le plus marqué, c'est pas les tonnes de choses que j'ai appris par cœur pour le professeur, pour les jours d'examen et que j'ai oublié assez rapidement. C'est des gestes. C'est le geste j'en ai parlé d'ailleurs dans une des vidéos, c'est le geste de mon oncle et professeur Mohamed Diako qui tient son ventre en me donnant un conseil. Ça m'a marqué. Et la sœur a dit, mais c'est quoi l'exemple? Il tient son ventre en me disant, en faisant le geste, je t'aime comme une mère aime ses enfants. C'est la plus belle leçon qu'il m'a donnée. Hein. Le reste, j'ai oublié. Ou il y a des choses sur lesquelles... Deux choses. Ça, et le fait que dès que j'ai assisté à ces cours, j'ai compris comment lire le Coran. Je ne sais pas comment j'ai fait. Comme ça, c'est venu. Ce sont ces deux choses que je retiendrai de lui. Ce geste-là. L'amour.
L'amour, c'est ce qui manque à ce monde. Si nous, les musulmans, ou la moitié des musulmans, on portait l'amour, on briserait les armées. C'est pas du gandhisme. D'ailleurs, Gandhi a Gandhi. Il n'a pas pris les armes, lui. Pourtant, il a libéré son pays. C'est ce que les musulmans n'arrivent pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre que l'arme la plus forte, c'est pas la Kalachnikov que tu fabriques pas et que tu vas aller importer chez les autres à coup de milliards d'euros. C'est l'amour. L'amour, le geste. Les milliards d'euros que tu mets dans les armements, si tu le donnes à ta population t'aimerait. Et donc, tu n'aurais pas peur d'eux, qu'ils ne te fassent pas un coup d'État. Et donc, la solidarité qui naîtrait de cet amour à travers l'investissement dans l'humain ferait que n'importe quelle personne qui, de l'extérieur, viendrait dénigrer ta nation et ton rôle de président, il n'y aurait pas des oreilles pour l'entendre. Énorme. Le fait de penser que résister, c'est poser des bombes, ça montre à quel point ces gens... Il faut avoir pitié des gens de Daesh. Wallahi. Les gens vont dire, il est fou, le frère. C'est une forme de folie, peut-être. Il faut avoir pitié de ces gens-là. C'est les gens pauvres. Aller jusqu'à Daesh, jusqu'à là-bas, autant de souffrance, ça montre à quel point il manque d'amour. Quel est le manque qu'on n'a pas su combler en eux, parmi nous, pour qu'ils aillent se faire sauter là-bas? La misère spirituelle, la misère d'amour, d'affection, qui fait que même quand il veut partir, il pense, elle va me manquer, ou il va me manquer. Je l'aime, je ne peux pas faire ça, je reste. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est possible ça? Oui, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Il faut juste alimenter ces choses-là. Donc, Yuhbib comme Allah. Mais à ce moment-là, cet amour-là, comment on arrive à savoir qu'on aime? C'est facile d'aimer ce qu'on aime. Le frère, je l'aime. Bon, c'est pas très difficile. Alhamdulillah. J'aime mes enfants, ma mère, ma dulcinée. Pas de souci, c'est normal ça. Ouais, ma dulcinée, oui, pardon. Je parle comme au Moyen-Âge. Mais c'est mieux que de dire sa femme. Je trouve ça fait un peu bizarre. Je préfère dulcinée. Enfin bref. Mais ça, c'est facile d'aimer. Mais quand on en vient à aimer même ceux qui ne nous aiment pas, ah, ça c'est dur ça. Ah, ça se coince. Ouais. Ou aimer l'autre, et aimer pour l'autre ce qu'on aime pour soi. Ça aussi, c'est pas évident. C'est là qu'on sent, c'est là où on sait, oui, là c'est vraiment l'amour sincère, l'amour profond, l'amour pour Dieu. Les autres, bon, c'est des sentiments, ils sont là, on n'aime pas. Mais aimer quelqu'un qui t'aime pas, moi je le dis, hein, j'ai du mal à le faire. Je fais des gros travail sur moi. D'ailleurs, je fais des doigts pour la personne pour me forcer à l'aimer. Et bah oui, c'est comme ça. Faites des doigts. Ça, c'est le troisième enseignement que mon oncle aussi m'a donné. Il y a des fois où on sent quelque chose, voilà. Eh ben la nuit, tu te lèves, tu fais des doigts pour cette personne jusqu'à ce que ton cœur tourne. Eh ouais. C'est pas évident, j'ai essayé, hein, c'est dur. C'est la souffrance. Mais après, halwa, comme on dit, ça passe. C'est du miel. Et puis on se met à aimer la personne. Même à avoir pitié de lui. Il nous fait du mal. Mais le Coran, à un moment, le dit, à un moment, quand il parle des croyants, vis-à-vis des gens du livre qui leur faisaient des coups de crasse à l'époque. Ha antum. Vous voici donc. Ha oulaï que vous êtes. Tuhabbunahum. Vous les aimez. Et eux ne vous aiment pas. Et vous croyez en tous les livres, alors que eux non. Donc la foi musulmane doit être beaucoup plus intense. Parce qu'effectivement, nous reconnaissons toutes les religions, nous reconnaissons tous les prophètes, nous reconnaissons nous considérons l'ensemble des religions comme faisant partie de la même famille. Issues, non pas seulement, je ne parle pas des religions dites monothéistes, hein. Non. Toutes les spiritualités viennent d'un fond commun. La fitra, dit le Coran. Dit-nous le fitra. La religion de la fitra, la nature originelle, de l'élan vers le divin, que Dieu a inscrit en nous. Toutes les religions sont issues de ça.
Et tous les peuples ont reçu un livre, ou en tout cas un prophète, tous, sans exception. Donc de ce fait, moi je me reconnais dans toutes les religions, dans le cœur de toutes les religions. Ce que je contesterai, c'est les déviances. Mais j'arriverai à voir que, non, le fond est là. Il reste combien de temps? Très bien. C'est juste ce qu'il faut. Et donc, pour qu'on puisse ensuite échanger, Inch'Allah. Subhanallah. Non, en fait, je me rends compte que on a besoin de grands savants mystiques. Ça nous manque. Aimer, le Coran est en train de dire que ces gens-là, les compagnons, aimaient les juifs et les chrétiens, que certains disent qu'ils vont tous aller brûler en enfer et qu'il ne faut pas être amis avec eux. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Aimer, le Coran dit, vous les aimez, eux ne vous aiment pas. Et vous croyez en tous les livres. C'est pour ça que vous les aimez. Et c'est donc normal qu'à ce moment-là, il nous le dise, et ça s'adresse à nous. Si vous n'êtes pas capable d'être à la hauteur de cette mission, Dieu vous remplacera. Et moi, c'est la crainte que j'ai. J'ai peur que cette communauté arrive à un stade où Dieu va nous remplacer. Allez, c'est bon. C'est bon, il y en a assez de vous. On va donner la lieutenance à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui peuvent venir, qui vous remplaceront. Moi, Dieu, je ne suis pas dépendant de vous. Vous vous détournez de cette voie, on vous remplace. D'autres personnes vont venir qui, eux, auront la qualité. Ils m'aimeront et je les aimerai. Ça, c'est quand on arrive à un stade où le changement va commencer. Bon, ils ne veulent pas comprendre. Une fois, deux fois, trois fois, je leur ai dit, on fait des douas tous les ans. Ce ramadan, on a fait des douas. Je suis sûr que toutes les barbes de la terre se sont mouillées. Quelquefois, je regarde dans nos mosquées. C'est... Plus on crie dans nos pleurs, plus je me dis ça ne va pas être accepté. Il y a trop de comédie. Il y a trop de comédie. On fait trop de boucans. Trop de bruit. C'est pas profond. C'est émotionnel. Donc du coup, on est là pour se soulager. Et bien, comme ça, on prie et puis on se sent bien quand on sort. Et après, 2 minutes plus tard, tu sais ce que tu vas faire. Et c'est pour ça que nos invocations ne sont pas exaucées, mes chers sœurs et frères. C'est pas basé, c'est pas profond, c'est pas enraciné, c'est pas amoureux, c'est pas de l'amour. Donc du coup, on n'hésite pas même à insulter le voisin juste en sortant de la mosquée. Oh, tais-toi, toi aussi, là, c'est bon, on est en train de prier. Vous comprenez? Mais combien de fois on l'a vu ça? Peut-être même qu'on l'a fait, que Dieu nous pardonne. Donc si on n'est pas capable de ça, allez, poussez-vous de là. D'autres personnes vont prendre votre place et c'est tout. On n'en parle plus. Mais, et Khitamul Misk, pour finir avec cette notion, mais sans finir en fait. Le prophète avait bien compris cela et il disait Walladhi nafsi biyadi. Je le jure par celui qui détient mon âme. Lan tadkhulul jannata, vous ne pouvez rentrer au paradis. Vous ne pouvez pas y rentrer. C'est haram pour vous d'y rentrer. Lan tadkhulul janna. Ce paradis que vous cherchez là, c'est au-delà. D'où l'amour vient, parce qu'on cherchait l'origine de l'amour. L'amour est au-delà. Vous ne pouvez pas y rentrer, c'est pas possible. Oh. Hatta tahabbu. Jusqu'à ce que vous vous aimiez mutuellement. En fait, c'est un projet politique, ça. Imaginez une personne qui vient et qui vous dit « Mon projet politique, c'est que nous nous aimions. » Ça, c'est dur, ça. Déjà, on le traiterait de fou. Mais il n'est pas fou, c'est nous qui sommes fous. Wallahi, c'est nous qui sommes fous. Lui, il n'est pas fou.
qu'est-ce qui fait qu'on dit que quelqu'un est fou? Ça se trouve, c'est nous qui sommes fous et que lui est dans le vrai. Mais ça devrait être ça la base de toute politique. Faire que nous nous aimions parce que c'est le fond de la création même. Jusqu'à ce que vous vous aimiez mutuellement. Très bien. وَلَنْ تَحَابُّوا. Non, il dit pas ça. Vous n'entrerez point dans le paradis hatta tu'minu, jusqu'à ce que vous ayez la foi. وَلَنْ تُؤْمِنُوا, et vous n'allez point avoir la foi hatta tahabbu, jusqu'à ce que vous vous aimiez. La foi est tributaire de l'amour. L'amour est tributaire de la foi. Parce que c'est la même origine. L'amour vient de quelque chose qui est au-delà, comme la tendresse, comme la vérité, comme la paix. Toutes ces choses, ces valeurs qui fondent nos actions sont au-delà de ce monde. Et donc la foi, c'est la capacité à voir ce qui est au-delà de ce monde, à y croire, de telle sorte que on y croit tellement que c'est comme s'il était là. Je crois en l'avenir alors que l'avenir n'est pas là. Et j'agis en conséquence dans mon présent. Celui qui cultive. Vous avez déjà été paysan ? Le frère, il sort des exemples. Moi, j'étais déjà paysan. C'est extraordinaire, hein, quand vous plantez et que vous voyez ça pousse au bout de quelques jours. Mais il faut avoir la foi pour être cultivateur. Il faut avoir la foi. Vous prenez un bout de graine, vous le mettez dans la terre et vous attendez que ça vous sorte un arbre avec plein de fruits dedans. Un matérialiste pur et dur, il dirait, mais t'es fou, mange-la, c'est mieux. Vous n'allez pas la donner à la terre. Pourtant, nous, on a foi, on dit non, on va la planter, et puis il y aura la pluie qui tombera, et puis ça va pousser un jour. Et d'ailleurs, peut-être que ça poussera pas, on ne sait jamais. Hein. Mais on a quand même foi, on le fait, et puis ça pousse. Ça. La foi, c'est ça. La foi, c'est croire en l'amour, c'est croire en la paix, c'est croire en la vérité. C'est se dire que ce n'est pas des chimères, c'est une réalité, c'est Dieu. Et donc, j'agis en conséquence. Et donc, je fais le pari sur l'avenir. Et donc, on ne peut pas avoir la foi si on n'aime pas. Quelqu'un qui n'aime pas, il n'a pas la foi. Alors vous pouvez interroger vos cœurs alors. Ça, c'est le signe, ça. Qu'est-ce qui me dit que j'ai la foi? L'amour. Et vous ne pouvez donc pas avoir la foi si vous ne vous aimez pas. Et finit son propos. Awala adullukum, ne vais-je pas vous montrer, awala adullukum ala shay'in, quelque chose, qui, idha fa'altumuhu tahabbtum, si vous le faites, vous allez vous aimer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraimer? Et donc avoir la foi. Et donc aller au paradis. Comment on fait pour... Ah oui, d'accord. D'ailleurs, je vous... Tu connais le hadith. Attends. On va voir ce qu'ils connaissent. C'est bien de faire participer les... Vous faites quoi, vous, pour que nous aimions mutuellement? Sans faire de câlins, bien sûr. Il y a des règles quand même à respecter. Comment on fait? Ah, ben on dit tout le temps salam alaikum. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Bienveillant. Ah, c'est bien ça déjà. Mais pourtant, quand on dit salam, ça veut dire la paix. C'est parce que la sœur connaît le hadith. Le Coran, le hadith dit Oufshu salam abaynakum, répandez la paix entre vous. Et c'est comme ça que vous allez donc vous aimer. Et donc c'est comme ça que vous allez être des vrais croyants. Et donc c'est comme ça que vous allez au paradis. Très bien, mais nous, tous les jours, on dit salam alaikum. D'ailleurs, je suis rentré tout à l'heure, j'ai dit salam alaikum. Vous m'avez dit salam alaikum. Tous les jours, on dit salam alaikum. À la mosquée, on dit salam alaikum. Après, on se tape dessus, mais on dit salam alaikum quand même. Salam alaikum, salam alaikum. Salam alaikum. Même à ton bourreau, tu dis salam alaikum. Donc le mot ne correspond pas au contenu. Et comment on répand la paix? Voilà la vaste question. Comment répandre la paix dans ce pays? Pour mieux aimer, pour essayer de mieux aimer, oui, je viens rencontrer les frères et sœurs musulmans qui n'ont pas la même religion que moi. Oui. Parce que je veux apprendre à mieux les aimer. Ça, c'est une bonne conclusion. On va s'arrêter là. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci beaucoup.